messieurs, toujours plus sportif, toujours plus dévoué et plein d'enthousiasme, recevez ici et maintenant l'inimitable Willy Dembo. Salut, comment ça va les esprits du bruit, s'il vous plaît? Merci. Merci infiniment, merci d'être avec nous comme d'hab tous les jours, en semaine, lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV 206 du Bouquet Canal et 6 de la TNT. Aujourd'hui, on va vous parler de sport. Oui, le powerlifting, ça vous dit? Le powerlifting, c'est un sport de force. Il consiste tout simplement un peu, comme dans l'haltérophilie, à lever des barres avec des mouvements techniques plus basiques, des charges plus lourdes et une amplitude plus réduite. Ce sport est également pratiqué en Côte d'Ivoire. Et pour vous le faire découvrir, nous recevrons aujourd'hui deux champions de cette discipline-là. Wanchi Geoffroy Boris, champion d'Afrique de powerlifting, et Fezambi Gustave, président de l'association ivoirienne de powerlifting. Ils seront avec nous dans quelques instants seulement. Allez, bandez vos muscles, on saura une bonne fois pour toutes qui est le plus fort d'entre nous. Et jamais à court d'idées, Henri Diagnamé nous propose aujourd'hui le premier élément d'une nouvelle série dont lui seul a le secret. Henri s'incruste. Il s'incruste où? Dans quoi? Qu'est-ce qu'il va nous sortir encore de nouveau? On va le découvrir ensemble tout à l'heure seulement. En attendant, n'oubliez surtout pas que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Willy Dembo et né pour réussir et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Bienvenue! Merci infiniment d'être avec nous. Et la famille, on est content d'être là. Comme depuis le lancement de cette saison 3, on va démarrer bien sûr avec la cagnotte de Willy. Appelez le 27 22 54 98 50 ou tout simplement 27 22 54 98 51. Jouez avec nous et tentez de remporter la cagnotte du jour. Hier, Madame Nguesson a remporté 150 000 francs CFA. Et aujourd'hui, jeudi 29 septembre 2022, qui c'est qui repartira avec 50 000 francs puisque la cagnotte elle revient donc au départ, voilà, 50 000 francs, on ne peut pas la faire revenir à zéro. Donc 50 000 francs aujourd'hui. Je vous donne les indices dans quelques instants seulement, mais pour l'heure, je fais revenir ici mon très cher ami et frère, Landry Blessing. Du bruit pour lui, Landry Blessing. Salut Landry, comment ça va? Allez Landry, ton micro il est là. Let's go. C'est pour les bognants. C'est mon nom. Allez. Maman, je me nomme Landry Blessing. On va bognan wololo. Oh, on va bognan wololo. Je bognan Seydou le manoir. Afo, le. Après, on te bognan wo. Anibise, on te bognan wo. Yes, on te bognan vraiment. Ok, on te bognan yo. Yelelele, je bognan kadi power. Kusu, bakona, koma. La mine César, yo. Oh, Lucas, vale. No bake, le Mexique. Talamana, boya, matagi, bangana, boya. Allez, on fait tout de suite à Yopougon. Bonjour, Félicien, comment ça va? Bonjour, Willy, ça va bien? Ça va, Félicien? Oui, ça va. Félicien, vous nous appelez de la commune de Yopougon? C'est ça. Voilà, précisément dans quel quartier, Félicien? Trois-Rouges. Trois-Rouges, on applaudit pour tous les habitants de Trois-Rouges, s'il vous plaît. Alors, Félicien de Trois-Rouges, vous faites quoi dans la vie? Dites-moi. Oh, je suis en stage. En stage? Stage de quoi? Non, si il dit là, ils vont savoir qui je suis. D'accord, ok, ça marche. On respecte ça. Allez, Félicien, écoutez-moi. Écoutez bien ça. Je suis rouge, c'est le premier indice. Je suis de couleur rouge. Vous pensez à quoi? 50 000 francs à gagner. Je suis de couleur rouge. Oui, Félicien. Vernis rouge. Vous avez une chérie? Oui, monsieur. Apparemment, je pense que c'est elle qui vous a induit en erreur avec son vernis rouge. Désolé, Vanouan, à très vite, au revoir. Allez. 27, 22, 54, 98, 51. Je bognan, guizo de Bercy. Je bognan, Amando. Je bognan, beko, l'amour, yo. Je bognan, Soubatra, tanque de sous. Bonjour Max, comment ça va?
Ça va. Merci Max. Ouais, ça va très bien Max. Ah, on adore la pêche de Max dans la voix. Alors Max, vous nous appelez de quelle commune? C'est pour gagner, hein. Ouais, ça, on espère que tu vas gagner Max. Ah, tu nous appelles d'où ça exactement Max? De Yop. De Yopougon. Ah, Oui, décidément Yopougon a beaucoup de chance aujourd'hui. On va applaudir pour Yopougon s'il vous plaît. Alors Max, il y a 50 000 francs CFA pour toi, cash, 10 000 pour t'aider parce que la vie est excessivement chère. Et donc, il faut trouver les indices. Les indices vont te permettre de trouver ce qui se cache dans cette boîte-là. Alors, dis-moi exactement, pour récupérer les 50 000 francs, je te donne le premier indice. Je suis de couleur rouge. Tu penses à quoi, Max? Un rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Mais décidément, tous les gars de Yopougon là, qui nous appellent aujourd'hui, là, si l'autre ne parle pas de vernis, l'autre parle de rouge à lèvres. Oh, bah ouais. C'est bon. Allez, boya, t'as la boya, yo, t'as la mana ma boya. Sidibe, on te boya, yo, t'as la mana ma boya. Yeah, je boya, yeah. Coucou Pierrette. Ouh là là, on a perdu Pierrette. On avait Pierrette qui nous appelait de Port-Boué. On rappelle le numéro de téléphone 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Hey, tous les gars, pas le bon. Oui, je me nomme l'horrible Seigneur, la mort, belle mélodie, la grâce, le monté, maladie, ma boya, la, boya, c'est tous les manois, et manois, cabrique, dis-moi, no, quoi, maman, manois, et boya, montala, kamamika, le bossé, allez, bosser, le boss, allez, nous avons quelqu'un en ligne maintenant, cette fois-ci. Coucou, Anissette de Koumassi, ça va? Salut Willy, ça va? Ça va, Nini? Ça va bien. On est content d'être avec toi, Anissette. Et du bruit pour Anissette, s'il vous plaît. Et Anissette, Oui. il y a 50 000 francs à gagner, mais avant de trouver, donc, de récupérer ton cash, si bien sûr tu trouves la bonne réponse, dis-moi ce qui se cache là, dedans, à l'intérieur là, de ma box. Je suis de couleur rouge. C'est le premier indice. Et comme je suis gentil, je lui donne le second indice, non? Ouais. D'accord. Dans Landry Blessing me dit, vas-y, donne-lui le second indice. Je te donne le second indice. Le second indice, je suis en caoutchouc. C'est pas tueux comme pour frapper les enfants là. Dis-moi, t'as beaucoup chicoté quand tu étais à l'école? Ah non. Ah d'accord, c'est dommage. Mais c'est une manière de te dire aussi qu'il ne faut pas chicoter ton enfant, il faut lui parler, hein, pour son éducation, c'est important. Bisous, au revoir, c'est pas ça. On y va, ouvrez, on va rentrer. Je boya, Wilfried, on y va, levez les mains, tout le monde. Avant, poua, oh malalina gaye, oh ma boya, poua, oh malagina gaye, aboyo là-bas seulement, poua, Willy Damo, oh boya ici seulement, poua, allez taper dedans, chaud, là-bas, Poua. allez taper là-bas, tout qui bloqué, Poua. allez. Allez, il s'appelle André Blessing, on va faire du bruit pour lui, s'il vous plaît. Allez, bon, les amis, on a une dernière personne, on va prendre une dernière personne pour ce jour-là. Mathias de Cocody, 27 22 54 98 50 ou 27 22 54 98 51. Bonjour Mathias de Cocody, allô, ça va? Oui, ça va. Mathias, tu nous appelles de Cocody, tu fais quoi dans la vie? Mécanicien. Mécanicien, très bien, on applaudit pour tous les mécaniciens de Côte d'Ivoire. Donc Mathias, on va ramener la voiture de Boris chez toi là-bas, tu vas la tuner s'il te plaît, voilà. Une voiture, il dépose pain la nuit et puis le matin il vient. Sorcier. Allez Mathias, je te donne les deux indices. Un premier indice, je suis de couleur rouge. Deuxième indice, je suis fait de caoutchouc, c'est-à-dire la matière avec laquelle on m'a fabriqué, c'est du caoutchouc. Tu penses à quoi, Mathias de Cocody? Rouge à lèvres. Quoi ça? Rouge à lèvres. Aïe. Mathias, je suis pas en classe. Hein. On a dit rouge à lèvres tout à l'heure. Au revoir. Boya, Sidibe Koulibaly, on te boya, on a ma brigade, on te boya, Sabine, yaye, on te boya, Kofi Rocher, yo, on te boya, On a quelqu'un d'autre en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, Non, mais c'est Joe Black. Ah, Joe Black, mais tu m'appelles le père, là. Le père, c'est de quelle paroisse? Non, mais moi, tu sais, dans le moment, c'est quoi on appelle les vieux moraux, quoi. Ah, d'accord, mais Joe Black, qu'est-ce qu'il y a? Tu respires trop dans le téléphone, il faut arrêter. Eh, vieux père. Mais il était pourri, quoi. Quand il a entendu que le mouvement était des choses chaudes, il pourrait, quoi. Tu vois, d'accord, mais Joe Black. Tu appelles les gars quartier, t'as dit? C'est Jamtala. Ah, Jamé, on applaudit pour tous les Jamé, s'il vous plaît.
Ah, Dobek a jamais. Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu es un gruyère, tu es quoi? Dis-moi, tu vas à l'école, tu fais quoi? Non, vieux père, c'est les blagues. Toi, tu connais le mouvement, c'est Alors, au black, la dernière fois, je suis allé acheter un téléphone. J'ai pris, ils m'ont montré là, ils m'ont donné dans tout cas, je suis arrivé à la maison, c'est caillou qui est dedans. Les morts ont arrêté ça. Hein. Oh, c'est pas eux tous ceux qui font ça, mais arrêtez ça, arrêtez de nous faire des points. Bon, voilà, ça c'est les autres bongos là. Sinon, si tu viens dans mon magasin, il y a tout ça propre pour toi. Je suis trop fort, je suis trop fort. Je te donne les indices. Indice numéro 1, il faut écouter bien, je suis rouge, je suis riche. Indice numéro 1, je suis riche. Et puis, indice numéro 2, c'est un caoutchouc ils ont pris pour me faire. C'est quoi? Tu penses à quoi? Ah, mais c'est ça, c'est quoi? On parle à nous. Si tu as trouvé, tu as les 5, les 50. Les 30 cricards. Ouais. Attends, bébé, attends. C'est le dernier appel, il faut faire ta bomber ça, parole, l'assaut. Double, il faut faire ta bomber ça, tiens. Mais bon, et ça là, c'est pas un truc. C'est pas un mouvement là. Câble d'écouteur là, les câbles d'écouteur là. Câble d'écouteur. Ouais. Câble d'écouteur, ouais. Ouais, l'écouteur décapotable là, tu vois, c'est qu'on peut brancher, on peut débrancher. Je sais pas. Hein. Attends, on va voir ensemble. Si tu as trouvé, tu as bombé les 50 000. Et dit c'est câble d'écouteur. Ouais, bébé. Écouteur décapotable. C'est la première fois que moi j'ai entendu ça. Adjamé, il faut crier pour Adjamé, crie pour Adjamé. Adjamé, Adjam, t'as lui, il a crié là, tous les nous vont venir derrière lui, pourquoi tu as en train de crier, Madou? Doblek. Ouais, bébé. Doblek. Ouais, bébé. Est-ce que tu sais que non? On dit les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Ouais. Mais normalement, Doblek, ton doigt n'a pas pété aujourd'hui là. C'est pas câble d'écouteur. C'est capuchon de stylo. Malheureusement. Vawa. Au revoir, merci. Kofi Rocher Junior te Olivier Ibrahim Sangare Gakare Oya Manamaya Sabine Koulibaly Ya Junior Aristide Oulari Merci, on va faire du bruit s'il vous plaît pour Landry Blessing. Allez, voilà, c'est ainsi que s'achève donc la cagnotte pour ce jeudi 29 septembre 2022. Malheureusement, personne ne l'a trouvé. Il s'agissait plutôt d'un capuchon, à dire, ce qu'on appelle capuchon là, fermeture de stylo, voilà, de couleur rouge. C'est ce qu'il fallait dire tout simplement pour remporter les 50 000 francs CFA. Mais du coup, demain, vendredi, 30 septembre 2022, la cagnotte passe à combien? 100 000. 100 000, wow. Allez, merci d'être avec nous. On va marquer une pause alimentaire. On se retrouve dans quelques instants. Vous suivez WAM. À tout à l'heure. Et la famille, on est de retour. On espère que vous avez apprécié tout à l'heure notre cagnotte. Voici maintenant notre vidéo du jour. La vidéo du jour, c'est un client de Baka qui nous raconte son parcours autour d'un, ça dit hors du commun. Franchement, moi, si j'étais dans le Baka, peut-être même il allait tomber même avant qu'on arrive à destination. Surtout, écoutez, regardez. Ils ne vont jamais changer. Les chauffeurs de Bakara ne vont jamais changer. Je suis actuellement dans un Baka, on a quitté Agamé. On s'en va à Bassam. Vous voyez comment ils filent pour dépasser toutes les autres voitures, non? Partagez la vidéo pour que ça arrive entre les mains des autorités compétentes. On a peur ici. Tout le monde a peur. Il nous a jetés dans la mer. Notre Père qui est aux cieux. Baba Yahweh, bonsoir. C'est le chauffeur de Bakara qui nous a expédiés ici. Ivoirien, immature même, c'est pas blanc. Papa Yahweh, bonjour. C'est le chauffeur de Bakara qui nous a envoyés ici, Ivoirien. Vous êtes comment même? Petit, viens. Yannou, viens. Faut me dire pourquoi vous êtes comme ça même. Petit, t'es sapé. Hein? Petit, t'es sapé. Aïe. Oh yeah. Yes, I. You will send up a take you Willy Gombo. And you soon about you should do Kona Dongo. Miano Subi and was in a power to know. A radical son of a and who was the one is to it here. Yahweh coupon. Was in a put up Bonjour Yahweh. Who was in a papa? You would send a radical. En fait, c'est comme ça, il est en train d'expliquer que maintenant, on a fini vidéo du jour. On s'en va aux pépites. Pépite de ce jeudi 29 septembre 2022, la première c'est Sikoji. Notre première pépite, comme je le disais tantôt, c'est une page que je viens de découvrir sur Facebook. On ne m'a rien dit, hein. Mais je suis sûr que cette page-là est animée par des enfants de la Sikoji, n'est-ce pas?
C'est marqué. Ils ont dit quoi? Tontine pour manger chat. En bas, ils ont écrit tontine pour manger viande de chat les dimanches. Eh, je sais ça. Je sais ça, oh. Sikoji, changez un peu. Chat des gens là. Vous faites tontine dessus. Vraiment, c'est pas la peine. Hein. Continuez, hein. C'est Dieu qui vous voit. Mais nous, ici à Ouam, là, on est contre la violence faite aux animaux. À bas les mangeurs de chats. À bas! À bas les mangeurs de chiens. À bas! Mais à bas pas les mangeurs de cocotiers. Pas qu'on fout là. Jamais! Oh, non. Ça, ils sont déjà 26 dedans. Hein. Ils sont 26 déjà dans le groupe là. Et toi là, t'es qui? Pépite 2, la faim fait ça aussi. Oh. Parfois, quand tu as faim, tes idées se mélangent et puis les bêtises viennent dans ta tête. On dit quoi? J'ai un pote comme ça. Il disait qu'il déprime. Que peut-être la vie de l'autre côté sera plus belle pour lui. Ils lui ont donné poisson braisé. À loco, c'est passé. Dépression, est passée. Mon ami, pour toi, c'est trop loin. Nous, c'est cocotier ou bien baouin, on prend pour lutter contre la dépression. Mon ami, au lieu de dire tu as faim, tu dis quoi, c'est dépression. C'est beauté. Et tu dis c'est beauté. Faut manger. Il y a d'autres cas, ils ont fait vraiment la même. Ils disent ils prennent congé. C'est pas lui qui est dans les films Bibo. Je t'assure. En tout cas, les gars, dépression, il n'y a rien dedans. Pépite 3. Aïe. Vous savez, il y a des pointeurs aussi hein, qui se prennent. Tiens. Là, tu es pointeur et puis tu te prends. Il a envoyé un message. Il dit quoi? Je veux être ton gars. La Gua a répondu. Il y a déjà un gars. Lui, il dit, on va lui trouver une autre go. Mon ami, toi, tu vois ça Super Mario ou bien? Là, tu es un vrai garçon. Parce que toi, tu trouves une nouvelle go pour garder des gens. Il ne faut pas le voir très courir pour aller chercher. Super Mario, prou. C'est comme Nino. Comme Tumbedon. Et toi, tu sais chercher femme, quoi. En tout cas, nous, quand on grandit, on fait comme toi. Ouais. Donc, dodo. Vous avez eu des enfants difficiles. C'est à cause de vous, tout ça, là, après, là. Eh, Seigneur. Pépite 4, aidez-le. Notre quatrième pépite est un dilemme auquel un internaute cherche une solution. Laquelle? On écoute. Il dit quoi? Voici un problème. Aidez-moi. Je vis une galère pas possible. Je rencontre par hasard mon pasteur. Tellement j'ai faim, je lui demande 200 francs pour manger. Il dit qu'il n'a rien, mais il va prier pour que Dieu opère un miracle. En partant, il retire son mouchoir de sa poche et un billet flambant neuf de 10 000 francs tombe, mais il ne se rend pas compte. Dois-je le lui rendre ou c'est le miracle dont il parlait? J'attends vos réponses. Bon, mettez vos réponses en commentaire, mais il dit, oh, Bazaï, tu as donné les 10 000 du pasteur. C'est étonné, retourne dans le coin. Boris, tu as donné les 10 000. Jamais! C'est le miracle qu'elle a. Les esprits, vous allez donner. L'Andy Blessing, si tu as donné, il faut crier en chanson. On ne va pas donner, voilà, on va pas donner. La vie est trop dure. Mais pardonnez, il faut donner, sinon c'est du vol. Mais nous-mêmes, on sait que nous, on est piqués, on ne va pas donner. Mais ne faites pas ce qu'on vous dit là. Faites ce que vous devez faire, ce qui est normal de faire. Vous priez, vous donnez. Mais nous, on ne donne pas. Allez, on file tout de suite maintenant vers l'info buzz avec Akissi. L'info buzz de ce jeudi 29 septembre 2022 est sponsorisé bien sûr par Akissi. Akissi, poids. LG réagit aux moqueries. Je vous en ai parlé sur ce plateau. Le rappeur Lil J est actuellement en France. Depuis l'Hexagone, l'enfant de Bingerville a annoncé son prochain featuring avec la star française Gims. À l'annonce de cette nouvelle, les internautes ont été nombreux à réagir. Certains ont vite fait de se moquer de son grand frère, LG, le membre de Kif No Beat, en comparant donc leur carrière. Pour eux, alors qu'il est encore au ralenti, son petit frère avance. Donc, pour répondre à ses détracteurs, LG a fait un post sur sa page Facebook. Celui qu'on appelle le mutant a écrit ceci. Il dit « C'est juste une très grosse réussite. J'espère que ceux qui veulent comprendre ont compris que la vie, ce n'est pas une question de course, mais que nous avons tous un destin bien tracé. Fier de toi, petit frère, et ça ne fait que commencer.
Mais moi, je ne comprends pas les gens. Vous voulez mettre grand frère et puis petit frère en palabre. Le gars, son petit frère est en train d'évoluer. C'est son petit frère, c'est pas même demi-frère même là. Vous avez le même sang. Mais petit frère, même père, même mère. Toi, tu es le frère de Efia Kochiabo. Voilà. Il est content pour lui. On ne sait pas c'est quelle sorcellerie encore vous voulez mettre entre les deux. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Il n'a rien dedans. Face à LJ. Et à Lil J. C'est la musique ivoirienne qui gagne. On sent vraiment que Willy l'araignée est de retour. Hein. Oui. Mais Willy chéri. Ah, il l'a jeté dans le troisième pont. Didi B en studio avec De Bordeaux. Tchie. Ces images ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Et donc, sur ses pages Facebook et Instagram, Didi B a publié des images de lui et de Bordeaux, Likunfa en studio. Après avoir approché son manager, nous avons appris que les deux artistes préparaient une nouvelle bombe pour très bientôt. Donc, De Bordeaux a invité son petit frère Didi B pour un son qui doit sortir bientôt. Nous, en tout cas, on est assis par terre, on attend seulement le son pour s'enjailler. Bravo les gars, bravo les gars, bravo les gars. Bravo. 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 Miss CEDEAO chez Bédier. Le 19 août dernier, l'Ivoirienne Joyce Lago a été sacrée Miss CEDEAO Abuja au Nigeria. Bravo. Ouais. Rentrée donc à Abidjan, la jeune dame a été reçue ce week-end-là par l'ex-président Henri Konan Bédier, c'est-à-dire le week-end dernier là. Voilà, donc président du PDCI RDA. Le président Bédier a profité de cette visite-là pour lui adresser ses félicitations pour avoir porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il faut surtout rappeler que Joyce Lago avait été également deuxième dauphine Miss Gagnoa 2020, Miss District Bouaké 2022 et Miss Festival international de la culture et des arts de Daoukro 2022. Après Olivia Yassé, deuxième dauphine de Miss Monde et Miss Afrique, une autre jeune fille ivoirienne remporte un concours de beauté international. En tout cas, après qu'on va s'asseoir pour dire que les gars ivoiriennes font partie des plus belles femmes au monde, il y en a quand même qui vont venir discuter avec nous. Il était dit. Ce n'est pas jalousie. Bravo encore les filles. Et merci de représenter si dignement notre pays sur la scène internationale. Et j'en profite pour demander à toutes nos sœurs qui continuent d'aller s'asseoir pour fumer chicha. Déjà, c'est interdit. Arrêtez de fumer chicha, ça allonge vos bouches. N'est-ce pas? Arrête de rire comme ça me déconcentre. Allez, on file vers la prochaine rubrique, c'est Henri s'incruste. Il nous a promis un contenu inédit pour cette saison 3 de WAM. Henri Dianyame a décidé cette année-là de s'inviter là où on ne l'attend. On ne l'attend même pas même. Qu'est-ce que ça donne? On voit ça maintenant. C'est moi. Ouais. Vous avez connu la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez connu la Champions League, vous avez connu la Coupe du Monde, vous avez connu la Ligue 1. Mais est-ce que vous connaissez la CAM Tchan-Tchan, le championnat le plus négligé avant sa naissance, mais le plus apprécié dès son lancement? Et nous y sommes. On y va. On passe par là. L'entrée principale, c'est par ici. Non, mais comme on a vu une vidéo où les filles montaient. Non, c'est pas ici, monsieur. On passe par là, merci. C'est bizarre. Okay, non. Ticket. Oui, ticket. Et depuis que je suis petit, on dit que je ressemble à ticket. D'accord, pas de problème. Depuis ça. On a enfin réussi à rentrer. Maintenant, voyons voir ce qui se passe à l'intérieur. Regardez-moi tout ce monde venu vénérer leur maître que je suis. Oui, salut peuple. Non, en vrai, ils sont là pour la finale. Bassam contre Adjamé. C'est ici que tout va se passer. Je tiens à préciser qu'il n'est pas encore l'heure. Mais on a Élise ensemble. Là, tu faisais quoi? Ouais, on entend. Le match? Non, pas du tout. On est en train de faire la balance. Jonathan Maurice à la batterie. On est en train de tester les instruments. Tu vas supporter qui aujourd'hui? Je mixe les dimanches à Adjamé. Et puis à Bassam aussi, quand il y a Abissa et Mel là-bas. Donc, je supporte tout le monde. Mais ça, tu as un enfant. En plus de réunir les hommes, Cap Tété, ça réunit aussi toutes les espèces. Ça va? Comment tu te sens après un tel moment de show? C'est vrai que
Là, on voit que vous êtes beaucoup traumatisés. Hein. Tu viens de quelle planète? La planète Mars. Vous voyez, les Martiens, ça existe. NANI? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends plus rien. Ça trempe de pas. Oh mais ça trempe de partout, Seigneur. Mais oh là, oh maman. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a les filles? Ça trempe trop les filles. C'est quoi le Venez voir ma famille, venez voir ma Poukabal poussière. Venez voir ma Poukabal. La première édition, Bassam s'est qualifié pour la finale et on va la gagner. Mais j'aime sa tête, je sais pas. Oui, vas-y. Tien, ça veut dire sable en malinqué. Je suis fier, merci de m'avoir invité et vraiment bravo, respect de la part de toute la Côte d'Ivoire, c'est un chef. A few moments later. Nous sommes maintenant à la mi-temps, 1-0 du côté d'Adjamé. Ça s'est passé tellement vite. Alors là, je suis dans la loge des rois. Bonsoir Didier. Ça va super bien? Super. Ça se passe bien? Je pense que c'est la compétition que toute cette jeunesse attendait. C'est la première fois depuis bien longtemps qu'on voit un stade rempli et bravo à lui. Et sincèrement, est-ce que tu avais cru en ce projet au tout début? Moi j'y ai cru parce que faut toujours donner la chance à quelqu'un de s'exprimer et je pense que quand quelqu'un vient comme ça avec des idées, il faut l'encourager et puis voir ce qu'il est capable de faire. Quelle est la différence entre Tchan et Chin Chin? Chin Chin, si je ne me trompe pas, c'est la marque de lunettes très célèbre. Et le Tchan Tchan, c'est Made in Ivory Coast. Est-ce que la réponse est bizarre ou bien elle est normale? Elle est trop normale. Tu vois, non? La communion des jeunes, le spectacle, l'ambiance est très belle. C'est un gros bravo à Jonathan. On a soutenu ce projet-là. Donc on lui souhaite encore beaucoup de tchin-tchin et beaucoup de succès. La jeunesse peut être contente, hein? Non, un modèle comme ça. Mais bien sûr, c'est très bon pour la jeunesse. Il suffit seulement de se donner du courage, de décider vraiment de réussir et on peut y arriver, quoi. Moi, je suis venu, j'ai sponsorisé une équipe de Cocody qui malheureusement a été battue par Abobo. Hein? Et je pense que c'est un très beau tournoi. Later. Et voilà, 1-0, c'est le score final de cette compétition. Adjamé vient de remporter la première édition de GAM Tchan Tchan. C'est sur ça que mon incrustation va s'arrêter. Maman! Waouh! Franchement, Henri est bête, hein? Non, Henri est trop fou. Voilà, vous l'avez vu et constaté avec nous, c'était Henri donc qui s'incrustait à la finale du Tchan Tchan. Franchement, Henri, ouais. Henri Tétin. Franchement, Henri, c'est l'homme. Allez les amis, vous savez que dans cette nouvelle saison de WAM, nous avons bien sûr des invités. Celui qui va nous rejoindre ici maintenant, c'est un invité exceptionnel, il est de passage, puisque aujourd'hui, jeudi 29 septembre 2022, nous célébrons la journée internationale des personnes du troisième âge. Je pense qu'il viendra ici nous donner donc la bonne appellation. C'est M. Dagripol Alexandre, il est directeur projet voilà, auprès du programme, auprès de la FIDRA. Voilà. Akwaaba, bienvenue. On va s'asseoir. Bienvenue chez vous, Dagripol Alex, directeur projet performance. C'est ça. C'est ça, FIDRA. C'est ça. C'est quoi FIDRA déjà? C'est la FIDRA ou le FIDRA? Le FIDRA pour le Fonds international pour le développement de la retraite active. D'accord. Donc on est une institution financière ivoirienne créée en 2007, donc qui finance historiquement principalement donc des personnes âgées, personnes à la retraite, et qui depuis quelques temps finance tout le monde, donc des personnes comme vous, comme moi et des entreprises. Si, très bien, ça marche. Aujourd'hui, on va parler donc de cette journée internationale. Elle a été instituée pour les personnes du troisième âge. Déjà, la bonne appellation, c'est journée internationale. Journée internationale des personnes âgées, donc décrétée par l'ONU, donc célébrée déjà depuis un bon nombre d'années. Et donc nous, en Côte d'Ivoire, depuis déjà quelques temps, on choisit donc de marquer le coup en célébrant ces personnes âgées-là et puis en célébrant aussi nos clients. D'accord. Et généralement, à la base, non, elle est célébrée dans le monde entier par l'ONU le 1er octobre. Tout à fait. Maintenant, pourquoi, dans quel coup,
en Côte d'Ivoire, nous, on décide de la célébrer, donc cette journée-là, le jeudi, aujourd'hui, là, 29 septembre. Alors, c'est la raison assez simple. On décide de la célébrer le 29 septembre parce que déjà le 1er octobre, c'est un samedi. D'accord. Ah. Donc voilà, donc du coup, pour des raisons de praticité, on va dire, on la célèbre le 29 septembre. Exceptionnellement pour cette année. Exactement, tout à fait. Et donc, on invite des officiels, on invite des partenaires pour déjà montrer ce que nous, on fait pour nos clients. Et puis pour aussi, on va dire, montrer l'importance de nos anciens. Vous savez, on dit... On reconnaît la force d'une civilisation à la façon dont on traite ses anciens. Et donc, c'est ce que nous, on essaie de faire aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a combien d'anciens, je veux dire, sur toute l'étendue du territoire national qui bénéficient donc de vos services, par exemple C'est plus de 50 000 personnes. Plus de 50 000 personnes, quand même. Je pense que ça s'applaudit. De 170 000 à peu près. Wow. Plus de 50 000 anciens. Plus de 50 000 anciens. Et actifs aussi. Actifs aussi, d'accord. Mais plus pour les anciens, puisque c'est leur journée aujourd'hui. Est-ce que, je veux dire, c'est ce à quoi vous attendez? Est-ce qu'il ne faut pas encore plus d'anciens? Parce que généralement, chez nous, ici, quand une personne vieillit, on dit, bon, on n'a qu'à rester dehors. En Europe, par exemple, il y a des maisons pour retraités. Je pense qu'ici aussi, il y a quand même des personnes qui s'occupent des retraités, mais pas beaucoup. C'est ça, effectivement. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on développe en Côte d'Ivoire. Déjà, quand les gens partent à la retraite, les banques ne les accompagnent plus. Au niveau de l'assurance, c'est compliqué. Et donc, nous, notre métier, notre vision, en tout cas, c'est de dire... le troisième âge, ce n'est pas la fin de la vie, c'est juste une autre étape. On va tous y passer de toute façon. Et donc, c'est pour ça qu'on les accompagne à travers des produits financiers, des produits d'assurance, des produits d'épargne, de santé, etc. Waouh, c'est tellement bien dit en tout cas. Et aujourd'hui, est-ce que tout le monde est au courant de ce que FIDRA, par exemple, accompagne des anciens? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler d'une telle journée. Je ne sais pas si ici, parmi les esprits, il y a des personnes qui savaient qu'on célébrait les anciens. Voilà, Akissi, donc l'année prochaine, tu pourras aller, puisque tu es une ancienne. La réalisatrice aussi pourra aller l'année prochaine, puisqu'elle est une ancienne. C'est cela. Est-ce que vraiment, cette journée-là, les gens en parlent, les gens la connaissent? Alors, c'est vrai que pas beaucoup de gens, je dirais pas assez. Et donc, c'est pour ça qu'on saisit les opportunités comme celles qu'on a aujourd'hui pour vraiment déjà dire aux citoyens, rappeler à quel point c'est important et puis aussi sensibiliser nos autorités et nos partenaires sur, on va dire, l'urgence d'investir sur ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire l'économie des personnes du troisième âge. Des personnes du troisième âge, d'accord, ça marche. Ça représente beaucoup aussi pour l'économie du pays. Oui, beaucoup, beaucoup, mais on peut faire encore plus parce qu'on ne fait pas assez. D'accord. Est-ce qu'il y aura aujourd'hui, ce jeudi-là, il y aura un programme Tout à fait. Il y a donc une manifestation qui est prévue au Palais de la Culture. D'accord. Donc, ça va déjà être placé sous le signe de la réjouissance parce que le thème, c'est l'âge d'or des seniors. Donc, ça a lieu là en ce moment, là, puisque là, on est déjà tout à fait. Et donc, c'est des prestations d'artistes, c'est des partenaires aussi qui vont venir présenter ce qu'ils font. Et on donne aussi l'occasion aux personnes âgées qui ont des activités donc d'exposer ce qu'ils font à travers des stands pour parce que il y a des gens qui entreprennent aussi au troisième âge, donc on leur donne l'occasion aussi de s'exprimer et de vendre leurs produits. D'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a un appel à lancer donc à toutes ces personnes-là? On est des jeunes par exemple, on a plus ou moins chez nous dans nos familles quelqu'un qui est déjà dans cette tranche d'âge-là, mais qu'on laisse généralement à la maison. On se dit que c'est des personnes qui sont bonnes à rester à la maison alors qu'elles ont aussi d'autres capacités qu'elles développent à cet âge-là pour pouvoir faire une activité. Quel est le message donc à l'endroit de toutes ces personnes-là et aussi des personnes du troisième âge là maintenant qui nous suivent en ce moment? Alors le message déjà à l'endroit des personnes du troisième âge, c'est qu'on a les solutions pour ces personnes-là. Qu'elles soient financières, qu'elles aient des besoins d'assurance, qu'elles aient d'assurance vie, d'assurance santé. On est là pour les accompagner. On est partout en Côte d'Ivoire, on a 22 agences. Donc qu'ils soient à Dimbokro, à Divo, à Korogo, on est là pour eux. Et pour les personnes de notre âge, c'est que quand on commence à travailler, on a l'impression qu'on a le temps. Mais en fait, la retraite, on la prépare dès maintenant. Boris, prépare ta retraite dès maintenant, s'il te plaît. Voilà. Si. D'accord. En tout cas, merci d'être passé. Merci à vous aussi. Merci infiniment. Vive la journée internationale des personnes du troisième âge. C'est ça. On recevait à l'instant donc d'Agripol Alexandre, directeur projet performance FIDRA. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Derrière, on aura un artiste qui vient du Cameroun, le pays frère. Et puis tout juste après, on recevra nos amis du midi. À tout à l'heure. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau. Tu vois, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 29 septembre 2022. Et je ne suis pas seul à côté de moi, bien sûr, Yann Bana, Willy Laragno au piano derrière, sans oublier bien sûr donc notre très cher homme du Bognan, Landry Blessing. Merci Landry d'être là, bisous bisous les enfants. Merci la famille, merci tout le monde. On salue toute l'équipe technique aussi, on salue tous les cadreurs, on salue tout le monde. Du bruit s'il vous plaît pour toutes les équipes techniques qui travaillent sur WAP.
Allez, je vous le disais tantôt, on reçoit là maintenant, puisque cette saison 3 là, c'est une saison donc XXL. Oui, il n'y a pas qu'un seul invité, il y a plusieurs invités qui sont de passage ici, qui viennent nous faire montre de ce qu'ils font. Tout à l'heure, on parlait donc de la journée internationale des personnes du 3e âge avec M. Dagri. Là maintenant, on reçoit un artiste qui vient d'un pays ami et frère, il vient de l'Afrique centrale. Lui, c'est Prince Mbala, que je vous demande d'ovationner très fort, s'il vous plaît. Prince Mbala. Aquaba, bienvenue Prince. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, super. Merci. Allez, Prince Mbala qui est avec nous. Mbala, ça sonne un peu, c'est pas loin du Sénégal, Mbala. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, on est en Afrique. Si. C'est vrai, on est en Afrique. On a deux noms qui se ressemblent. Ouais. Mais moi, je suis originaire de Kinshasa. Kinshasa. De la République démocratique du Congo. D'accord. Là, on parlait du Cameroun, mais c'est pas loin aussi. Voilà. Oui, c'est pas loin. RDC. RDC, d'accord. oui. Ok, donc autant pour moi. RDC. Oui. RDC, Banakin, Kinshasa, Mbote Nayo, Sangonini. Sangomala, merci beaucoup d'être là, de nous recevoir. Merci beaucoup de votre amour et de votre gentillesse. Merci infiniment d'être là. Alors, qui est Prince Mbala? Qu'est-ce qu'il fait exactement comme musique? Au fait, je suis un artiste. D'accord. Je suis dans le gospel. Ok. Et depuis cette année, au mois de mai, j'ai sorti un album qui a bien évolué à Kinshasa. Et puis, voilà. Et à cause de l'importance que nous avons à la Côte d'Ivoire, qui est un pays extrêmement riche en culture, alors nous sommes décidés de venir aussi pour présenter ce que nous avons, ce que nous avions fait à la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, j'ai sorti un album au mois de mai de 7 chansons et l'album se comporte très très bien. Et le clip phare que vous avez d'ailleurs, c'est très très bien comporté sur le réseau et jusqu'à atteindre, je crois, plus d'1 million de vues. Wow, donc, je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, on va regarder donc un bout du clip donc, de Prince. Cumule aujourd'hui à plus d'1 million sur YouTube. Ça parle de quoi exactement cette chanson-là? Au fait, c'est la chanson, ça veut dire, la chanson s'intitule « Il est là ». Il est là, d'accord. Il est là, on parle de la relation que nous avons avec Dieu. Avec Dieu, oui. Et à chaque fois que nous franchissons un pas, Dieu est là. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps. Ça peut être le temps de joie, ça peut être aussi les temps difficiles. Mais nous pouvons compter sur lui parce qu'il est là à chaque fois que nous faisons un pas soit en avant, mais soit aussi en arrière. C'est cela. Parce que c'est ça aussi la vie des hommes. Voilà. Et donc, il est là. En tout temps, en toutes circonstances. Je l'ai fait avec mon jeune frère parce qu'il a aussi un talent. C'est qui le jeune frère? Il s'appelle Miracle Salou Mouder, il est là. Voilà. Je suis venu avec lui ici pour qu'il voie aussi comment ça s'est fait. Mais sinon, c'est un message de réconfort pour dire, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Dieu est là et on peut compter sur lui. On est avec aujourd'hui donc Paul Mbala qui fait du gospel. Prince Mbala, autant pour moi, Prince Mbala qui fait du gospel. Il vient de RDC. Et Prince, est-ce que tu connais quelques chantres de Côte d'Ivoire? Oui, ici en Côte d'Ivoire, je connais Kais Bloom. Kais Bloom, d'accord. Oui. Dis donc, Kais Bloom, bravo. Kais Bloom qui était récemment donc, à Kin et puis à Brazza aussi pour 2 grands concerts. Justement, qui a fait quelque chose d'extraordinaire,
qui nous a vraiment réjouis. Et je le salue de là où il se retrouve et je l'encourage énormément parce qu'il fait la fierté du gospel. Le gospel avait vraiment énormément un problème, surtout en Afrique, mais avec son arrivée, les choses ont changé et ça c'est encourageant. C'est encourageant en tout cas. Merci infiniment. Nous, on va s'éclipser avec Yann Bana. On va te laisser ici pour ta prestation. Tu vas faire découvrir à tous les Ivoiriens, à tout le monde, à toute l'Afrique, cette chanson-là. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec celui aussi qui a posé la voix sur cette chanson-là. Voilà, lui c'est Miracle. Miracle.
Franchement, sa vie est un miracle aussi. Et il a fait aussi un miracle sur cette chanson-là. Merci d'être là, Miracle. Alors, tu as quelques mots à l'endroit de tous les téléspectateurs ivoiriens, africains, parce qu'on est suivi aussi en RDC, partout, oui. Je salue les Ivoiriens, je salue aussi tous les Congolais qui nous suivent. Je suis très content d'être là. Si. Vraiment, merci infiniment. On espère vous recevoir ici après en grandeur nature, faire pourquoi pas du live aussi. Mais déjà, merci d'être venu aujourd'hui. Les Ivoiriens savent, les Africains savent qu'il y a une chanson, il est là, Prince Mbala, avec bien sûr notre très cher Miracle, que je voulais vous demander d'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Merci d'être passé. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Merci d'être passé. On les raccompagne bien sûr avec des ovations bien nourries, les amis. Hey Yann, ramène ta tronche ici, s'il te plaît. Allez, nous, il est l'heure maintenant de retrouver nos amis du midi. Jingle. Je le disais tantôt, le moment est venu de connaître la force de chacun d'entre nous. Ceux qui arrivent maintenant sont des spécialistes du powerlifting. On reçoit ensemble Wanchi Jeffroy Boris, champion d'Afrique de powerlifting, et Fezambi Gustave, président de l'association ivoirienne de powerlifting. Akwaba, comment ça va? Bienvenue, asseyez-vous. Waouh. Et bienvenue la famille. Ah ouais, aujourd'hui c'est les pectoraux, aujourd'hui c'est la force. Je sais que vous n'êtes pas venus seuls, ils auront l'occasion de nous rejoindre tout à l'heure aussi, les autres amis. Alors chacun va se présenter maintenant. Fezambi, Jeffroy, let's go. Je me nomme Wanchi Geoffroy Boris, dit Bobo Baldé. Bobo Baldé, qu'on connaît tous dans le milieu, voilà, mais je ne vous dirai pas, voilà. En tout cas, on va en dire un peu plus tout à l'heure. Du bruit pour Bobo Baldé, s'il vous plaît. Là, tu ne peux plus trop parler, tu t'amuses avant de donner un petit texte. Si tu as érayé, je vais t'envoyer un choki posant. Yeah. Et à côté, Fezambi. Je suis Gustave Fezambi. Gustave Fezambi, d'accord. Président donc de la fédération de powerlifting. C'est quoi le powerlifting? Le powerlifting, c'est un cousin de l'haltérophilie. C'est un sport de force qui consiste à soulever des charges, la charge la plus lourde possible, comme l'haltérophilie. La charge la plus lourde possible. Très bien. Mais pourquoi aller jusqu'à chercher à soulever la charge la plus lourde possible, Président? On veut savoir qui est le plus fort. Voilà, comme on a un Anglais qui a soulevé 500 kilos. C'est pas possible. Voilà, 500 kilos. Je pense qu'ici, on a déjà quelques images aussi de toi, si je ne m'abuse. On regarde rapidement et puis on se retrouve dans quelques instants. Left it was nobody Rimba! Ah! Easier. Bien! Bravo! Bien! C'est ça. Geoffroy! Là, c'était donc au championnat de powerlifting au Maroc, d'Afrique. Et tu as été champion d'Afrique. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ouais. Alors, et c'était combien de kilos? C'est 200 kilos. 200 kilos quand même, hein, s'il vous plaît. 200 kilos quand même. Alors, Président, là je vois les médailles. Je vois quelques médailles. Ta médaille, elle est tout juste cachée au show. C'est la première. Parle-nous un peu de toutes les autres médailles que tu as déjà eues. Ça, c'est la médaille d'Afrique. Médaille d'Afrique, voilà. Médaille d'Afrique. Waouh. Ça, c'est la meilleure équipe. Développée couchée d'Afrique. Développée couchée d'Afrique. Comme quoi, c'est pas juste aller faire du baté, truc. Non. C'est un véritable sport. Et il parle donc sous le regard hagard et bienveillant du président de la fédération. Sud. Arnold classique. Arnold classique. D'accord. C'est au Strongman. Au Strongman, c'était où ça? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Waouh. C'est le powerlifting. Powerlifting. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud encore. Arnold. Waouh. Attention. Je vois une là-bas. Barcelone. Barcelone en Espagne. Arnold. Bravo. Waouh. Fier. Et celle-là? C'est le championnat de Côte d'Ivoire.
Ça, c'est championnat de Côte d'Ivoire, organisé par l'association de powerlifting. Ouais, organisé par l'association de powerlifting. Très bien, ça marche. Ouais, encore félicitations, franchement. Et celle-là. Et celle-là, c'est... C'est pour vous. Allez, président, on voit autant de médailles. On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on aime seulement que le foot. Pourtant, généralement, c'est vrai, on adore nos footballeurs, mais c'est rare. On attend plusieurs années avant d'avoir peut-être, je veux dire, un championnat d'Afrique. Alors que vous, avec le powerlifting, ça coule, ça vient les médailles. Déjà, merci d'applaudir le travail qui est abattu. Qu'est-ce qui ne marche pas au point où vous, qui glanez des lauriers partout dans le monde entier, on ne puisse même pas déjà savoir que vous êtes érigé comment on appelle, je veux dire en fédération. C'est pas normal. Ok, c'est un sport qui est relativement nouveau en Côte d'Ivoire. On a créé notre première association en 2017. D'accord. Et déjà depuis 2017, on a commencé à être champion d'Afrique. Oui. Donc je dirais que les Ivoiriens ne connaissent pas encore ce sport-là. Mais nous, on s'entraîne pour amener les lauriers à la Côte d'Ivoire et puis faire la promotion de ce sport-là. Mais il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel aussi. Beaucoup de potentiel, beaucoup de champions d'Afrique à ce championnat d'Afrique. Et qui viennent donc de la Côte d'Ivoire, notamment, donc notre très cher Geoffroy. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le soutien des autorités? On a le soutien administratif du ministère des Sports. D'accord, c'est déjà très bien. Nous demandons déjà, par votre occasion, au ministère des Sports, par notre canal, par votre canal, de nous aider à devenir une fédération. Parce que nous ne sommes pas encore fédération, nous sommes association. Si nous devenons fédération, avec les subventions de l'État, je pense que nous pourrons faire beaucoup plus. D'accord, pour l'instant, c'est une association. C'est une association. Et vous êtes en quête, donc vous voulez devenir donc fédération. Alors, l'occasion est donnée ici, puisqu'aujourd'hui, nous sommes regardés par plusieurs millions. C'est l'émission la plus suivie du midi. On regardait la 5, la caméra qui s'affiche, qui est en face de vous, président, et adressez-vous au ministère des Sports. Je tiens à remercier le plateau de Live TV et je lance un appel au ministère des Sports, car nous avons beaucoup de potentiel. Je tiens aussi à remercier ceux qui nous soutiennent parce que nous sommes soutenus par M. Fofana, M. Kassem, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir les agréments pour passer de simple association de powerlifting à fédération. Nous sommes reconnus déjà depuis 2017 sur le plan africain. D'accord. Cette année-là, tout le monde a jubilé avec la Côte d'Ivoire. La L'Abidjanaise a résonné tous les jours à Meknes et vraiment, nous sommes fiers. Est-ce que vous arrivez entre vos entraînements à faire des pauses quand même pour vous relaxer et autres? Déjà, c'est combien d'heures d'entraînement par jour? Bon, moi, je peux dire... pour notre champion d'Afrique, oui. Le championnat, déjà, ça ne se prépare difficilement. C'est pas facile. Souvent, on a 40 heures par semaine. Waouh, 40 heures par semaine. 40 heures par semaine. Il faut faire développer, coucher. Mais on a plusieurs temps de pause, de récupération. Mais on met le maximum sur la force et la technique. Parce qu'on s'est dit, la puissance sans la technique ne vaut rien. Il y a des personnes plus baraquées, plus fortes physiquement. Mais après ça, quand on est sur le tatami, on sait. Et aujourd'hui, pour soulever 200 kilos, comme par exemple tu l'as fait au récent championnat d'Afrique au Maroc, il te faut peser combien de kilos déjà toi-même? Bon, déjà, moi, je suis dans la catégorie de moins de 120. Moins de 120 kilos? Moins de 120 kilos. Waouh. J'ai compéti avec 116 kilos. Waouh, avec 116 kilos. Franchement, pour soulever 116 kilos qui soulève 200 kilos, franchement, il faut le faire. Et il s'appelle Geoffroy et il est ivoirien. Je pense qu'on a aussi, j'ai envie de dire qu'on a aussi une dame parmi vous. Si vous le permettez, elle va nous rejoindre juste pour nous dire quelques mots. Parce qu'effectivement, des dames qui font du powerlifting, il y en a. Mais on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM aujourd'hui. C'est le jeudi 29 septembre 2022. Merci d'être avec nous. Alors, je suis en compagnie donc de Geoffroy, champion d'Afrique de powerlifting. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et puis le président de l'association de powerlifting de Côte d'Ivoire, Fezambi. Lui aussi, il a des médailles, président. C'est le premier champion d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Premier champion d'Afrique de Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc. Donc, c'était au championnat. Oui. Champion d'Afrique par équipe. Champion d'Afrique par équipe, c'est ça. Vice-champion. Vice-champion au développé couché. Puis vice-champion au powerlifting. Waouh. Au powerlifting, c'est les 3 mouvements. Waouh. Magnifique. Troisième meilleure équipe au powerlifting. Powerlifting. Waouh. Joie du bronze, joie de l'or, joie du... Franchement, magnifique. Et on ne peut pas ne pas laisser ça... on laisse ça passer comme ça. Non. C'est pas seulement le football. C'est pas seulement le basket. C'est pas seulement le taekwondo. Il y a aussi le powerlifting en Côte d'Ivoire. Donc désormais,
on se met au powerlifting. Et moi, je vais m'y mettre dès maintenant. Et j'ai une chanson, avant bien sûr d'accueillir les filles, j'ai une chanson. Là, c'est combien de kilos? 40 kilos. C'est petit. Masse-le là-haut. Masse-moi d'abord. Masse-le, tout d'abord. Allez. Comme toi, maintenant, il va mettre dans la montagne. Voilà, ça c'est... Mieux athlète. D'abord, tu t'appelles comment? Mon nom c'est Dia Marie Annabelle. Dia Marie Annabelle. Marie Annabelle. Marie Annabelle. Et c'est quoi? C'est le trophée de la meilleure athlète toute catégorie. Meilleure athlète toute catégorie. Waouh. Et ça c'était au Maroc. Au Maroc cette année aussi. Oui, cette année. Et puis la médaille d'or. Médaille d'or. Wow. Wow. Yelio, laisse-moi être ton homme. Ah bon? Il y a tes téléphones. Non, tu as mes téléphones. Je sens un esprit de ténor. Oui, je peux le faire. C'est bon. Je peux le faire. Il ne faut pas me faire candidat, pardon. Viens, maman. Et ça, c'est ma sister, ça va se présenter. Vas-y, mon cœur, vas-y. Alors, je m'appelle Sekongo Noah. Alors. Laissez-nous Pardon. C'est bon. Donc, championne d'Afrique de la catégorie des plus de 84 kilos. Quand même. Yeah. Donc là, je ramène une médaille d'or. Une médaille d'or. Et une médaille de participation. Waouh. Et ils ramènent tous des médailles d'or. S'il vous plaît, on peut les ovationner très fort, plus fort que ça. S'il vous plaît, c'est important. Merci. À côté d'elle, on a une autre Sekongo ou bien? Non. Pardon. Le micro. Moi, je suis une dame Marie Manuela. D'accord. Voilà la nouvelle dans le groupe. Ouais. Voilà, j'ai été 3e pour ma première participation. Wow. Voilà, dans ma catégorie. Franchement, super, félicitations. Voilà, alors, les filles, Sekongo, tu récupères le micro. Tu pratiques le powerlifting depuis combien d'années maintenant? On va dire 4-5 ans, depuis 2018. Tu es allé là-bas pourquoi? Ah, c'est quelle question ça là? Bon, pardon. Est-ce qu'on est regardé le soleil les Marocains? Ils sont allés chercher les médailles. Si. Je sais, mais il a dit que tu es rentré dans le powerlifting à cause de quoi? Oui, les pousse un peu. Mais quand tu me regardes, tu vois, c'est la force pure, c'est la force brute. Si elle ne rentre pas là-bas, elle rentre où? Ouais, mais c'est à cause de tes... Bon, c'est bon, j'espère que c'est pas pour vous frapper. Faut bien parler. Bon, en fait, tu es une championne, on l'applaudit pour elle, s'il vous plaît. Faut pas applaudir. Les filles, moi j'ai envie de te voir soulever quelque chose. Toi, tu peux soulever quelque chose ici. Et puis après, maintenant, c'est qu'on va venir soulever. Et puis après, maintenant, tu te donnes un défi. Tu as essayé de soulever 200 kilos. Un petit moyen même. On voit ça. Ah, petit, un petit moyen. On voit ça. D'accord. Chouchou, viens. Elle, là, on a qu'à lui donner combien de kilos? Elle ne m'a pas donné son numéro. On a qu'à lui donner combien de kilos? Annabelle. Willy. Attends, je te donne le micro. Annabelle, moi, Annabelle, te soulève toi-même. Annabelle, tu peux me soulever? Willy, pardon. Bon, d'accord. Annabelle, tu n'as pas soulevé ici. Il faut me soulever. Non, attends, il y a une question. Il y a une équipe de Sami ou bien tu veux qu'on les appelle? Bon, attends, elle va soulever quelqu'un d'autre. Elle a dit.
Manabel, soulève-moi, c'est pas grave. Advienne que pourra. Elle va soulever. Elle peut pas se lever doucement comme ça. Non, toi, t'as m'appuyé, t'as m'applaudi. Non, toi, je t'accroche ici, là. Pardon. Mamio, toi, tu peux soulever quoi? T'as commencé. Attends, je te donne le micro. Mais écoute, on te montre. Bon, d'accord. C'est pas mieux, on vous montre. Hé, c'est Congo. Hé, ma sister. Non, tu as une femme comme ça, là, tu peux aller... Tu bloques l'argent du truc, du propriétaire, tu ne donnes pas. Chaque fois que le propriétaire arrive là, c'est elle qui s'en ouvre la porte en même temps. Nous sommes en compagnie donc de cette team-là, de powerlifting qui a représenté dignement la Côte d'Ivoire au Maroc et qui représente toujours dignement la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Merci de les applaudir très fort, s'il vous plaît. Allez, qui commence? Marie, La réalisatrice, toi, tu es toujours en train de parler sur les gens ici. Il faut venir ici, tes femmes, apprendra. La réalisatrice, toujours en train de nous parler ici, de nous garant. Voilà les vraies femmes ici. Toi, tu dis que tu es réalisatrice, tu es toujours en train de nous parler ici. Là. Voilà les vraies femmes. Viens nous parler. Voilà ma grande soeur ici. Là, tu es frappé de moi. Hé, Paysan! Elle a 120 kilos. Hein. Là, elle a fait 120 kilos. Tape 120 ici. kilos. Ouais. Ça, c'est 120 kilos. Oh, ça, il a tué ça. Non, c'est bon. Pardon. Non, il ne peut pas. Elle doit augmenter. Ok. Attends, elle a passé d'abord. Avec nous, on va passer. Le 120 kilos. C'est son maximum. Pour Marie. D'accord, on va passer d'abord. Pour moi. Ok, vas-y. On va descendre un peu pour Marie. Non, vas-y. Nous, on va passer. On va fort. Non, on va fort. On va descendre un peu pour Marie. On va fort. Ça va bien. Reste concentré. Marie, allez, Marie. Allez, Marie. Allez, Marie. Oh, c'est pas gâté. Allez, Marie. Mais je tiens à préciser, Marie vient de commencer. Marie, c'est sa première fois. C'est sa première fois. C'est sa première fois, c'est sa première année. Marie, vas-y, toi, on peut prendre ton bon maïs pour partir. Viens de commencer. Vas-y, fais 3 repas. Ça, c'est combien de kilos maintenant dans le micro? Ça, 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos, waouh. Marie, si tu soulèves, tu me soulèves. Allez, c'est bon. Marie! Ok, super. Non, Marie, attends, ici, bravo. Là, maintenant, on passe à combien de kilos? On va passer à 160 kilos. Hein? Eh, Sista. Non, moi, je sais que tu ne peux pas. Je sais que tu ne peux pas. Viens, on parie. Willy, tu paries combien? Je parie pas l'argent. Mais on parie. Non, tu paries combien? On parie pour le bonheur. Si je soulève 160 kilos, Willy te remplace à WAM. D'accord, il n'y a même pas de drame. Allons-y. Attends. Non, tu peux. Non, on est d'accord. Hein. Bon, faut faire. Je soulève 160 kilos, Willy te remplace à WAM. Vas-y. Moi, je sais que tu ne peux pas. Elle ne peut pas ou bien elle peut? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Il faut dire elle ne peut pas. Accueillez la nouvelle présentatrice. De WAM. Là, c'est combien? 160 kilos. 175. 160 kilos. 160. Hey! Ok. Pardon, il n'y a plus recommencer. Pardon. Non, pardon, il n'y a plus recommencer. Pardon. Alors, Willy. Non, je te respecte. Donne ton micro. Pardon, à cause de Dieu. On dit ça comment? Willy? Oui. Tu es renvoyé. Sors de mon émission. Il n'y a plus recommencer. Pardon. Moi, Yad. On peut mettre encore. C'est lui là, il va soulever 200. De t'accrocher. On va mettre encore 200 kilos. 200 kilos. Alors, chers amis, 250. votre nouvelle présentatrice ici présente, ce monsieur-ci va soulever près de 200 kilos. Admirez le travail. Lui mange combien de poulets par jour même? On compte pas. On compte pas. On a arrêté de compter. Mais ça, la professeure, il faut manger beaucoup. 240 kilos. Bon, c'est pas, je ne veux pas t'encourager à prendre plus de ventes, mais bon. Venez mettre. T'as tué, sister, t'as tué. Elle adore. Mais encore. Hey, Geoffroy, faut laisser. Tu peux pas faire. C'est pas moi. C'est le président qui a fait. Président. Moi, je fais ici. Attends, de poser bien tout là pour président.
Non, laisse. Il va faire ça. Il ne faut pas te blesser. Pardon. Président, il faut tout là, tout un loulou comme ça. Quoi? Quoi? Applaudissez pour le président. Il a été le premier champion du monde, champion d'Afrique de powerlifting, champion du monde. Ça va venir aussi, j'y crois. Il déchauffe. Alors, je tiens à préciser que ça, c'est l'échauffement. L'échauffement de notre président qu'elle a là. 240 kilos. C'est mon grand frère. Lui là, c'est mon cousin. Amusez-vous seulement. Maintenant là, avant de dire au revoir, moi il y a un froid, Geoffroy. Non, tu peux pas. Enlève, remettre en haut. Geoffroy, tu es le dernier. Si tu as tué là. Lève. Si tu as tué. Lève, je vais enlever. Si tu as tué. Attends, le truc là, c'est en fer ou c'est en quoi? Il a fait les dents. C'est fait, il a fait les dents. C'est bon, il attrape, sinon il ne va pas soulever. On va décharger ici. Attends, enlève. Noir. Attends. Allez. Président a soulevé une charge tout à l'heure de 240 kilos. Je pense que ça s'applaudit encore. Cette fois-ci, notre champion en titre va essayer de soulever une charge de 200 kilos. Seigneur, ta grâce. Non, c'est ça là seulement, moi, il peut soulever. On dit charger. On va charger vite. Tu vois? Ouais. Mais Noah, excuse-moi, est-ce que l'homme de ta vie, il accepte que tu fasses ça? Il n'a pas peur? L'homme de ma vie va accepter. Il va accepter, amen. Amen. Ah, il n'est pas encore là. Non, il n'est pas encore là. Pourquoi tu veux poser ta candidature? Non, pardon. Il va fuir. Tu soulèves combien d'abord? Pardon. Lui là, il n'a pas Est-ce que tu as assez de force? Pardon. Parce qu'il voit que tu arraches ta main, est-ce que tu as force? Pardon. Ouais. Oh, c'est vrai. Il y a assez de problèmes comme ça. Petit, fais ta tuer. Fais ta tuer. Fais ta tuer. Non, il ne croit pas. Fais ta tuer. Pendant qu'il est en train de se préparer aussi. Il va tirer aussi. Un peu. Pendant qu'il est en train de se préparer, président, est-ce qu'il y a des contacts? Comment vous joindre? Si quelqu'un veut vous accompagner, un sponsor, un partenaire, parce qu'on ne peut pas avoir autant de médailles comme ça et puis ne pas avoir autant de sponsors. On a nos différentes pages, Association des powerlifters de Côte d'Ivoire, Facebook, Instagram, et le contact 07 89 44 15 90. 07 89 44 15 90. 07 89 44 15 90. Une dernière fois, 07 89 44 15 90. Super. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please make some noise for le champion d'Afrique. Rimba. Hey! Allez. Le poids là, vraiment comme ça. Chanson de suspense. Là, c'est chanson de suspense. Va-t-il soulever ou pas? Allez. 1, 2, 3. Hey! Il a... Ici. Allez. Vas-y. Il a tué. Il a fait. Il y a beaucoup de quelqu'un. Il y a un parti cherché pour la voiture maintenant. Merci infiniment. On se retrouve demain. N'oubliez surtout pas, pour un lifting de Côte d'Ivoire, c'est la numéro 1. Rimba.